Bonsoir chers apprenants, bienvenue à la plateforme e-School. Je suis Monsieur Bissene Benjamin, enseignant d'histoire, géographie et ECM au lycée bilingue de Bepanda. Je serai heureux de traiter avec vous les anciens sujets d'examen au BPC, au probatoire et au baccalauréat. Pour cela, je vous prie de bien vouloir prendre les notes et de poser vos questions et vos suggestions au niveau de la plateforme. N'oubliez pas de partager au maximum, s'il vous plaît. Je vous remercie. Chers candidats, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à la correction du probatoire 2022, l'épreuve d'histoire. Et nous commençons directement par la première partie qui est l'évaluation des ressources. Dans une production de 10 à 15 lignes, présente 4 raisons de l'échec des résistances africaines face aux impérialistes européens. C'est notre sujet. Bien, dans notre préambule, nous commençons directement par cadrer notre étude qui porte sur les peuples africains vont opposer des vives résistances face aux impérialistes européens au XIXe siècle, qui vont toutefois connaître un échec pour plusieurs raisons. Donc, vous voyez donc comment nous sommes partis de l'approche d'amener le sujet et nous sommes tombés aux raisons. Parce que c'est les causes de l'échec qui nous intéressent. Et ce sont ces causes où nous devons aboutir dans notre préambule. Bien, maintenant nous passons à citer ces différentes raisons. La première, vous la voyez bien sûr, ce sont les trahisons. Les résistants africains seront trahis par leurs propres frères. C'est le cas de Samori Touré, dont l'épouse va le trahir. Et nous avons encore une autre raison, la deuxième, c'est le manque de collaboration ou d'alliance entre les résistants africains. Notre exemple est illustratif à ce niveau. Vous voyez que Amadou Chekou a refusé de s'allier à Samori Touré. Et ça a porté préjudice à leur combat. Et c'est comme ça qu'ils vont tous être vaincus par les puissances européennes. Un autre élément important, la supériorité militaire des puissances impérialistes. On a, pour exemple, ces puissances disposent d'armes modernes contre les armes traditionnelles dont disposent les Africains. Et ces armes traditionnelles, vous les connaissez bien sûr. On ne pouvait pas faire la lutte avec les flèches et les lances des bois, alors que d'autres ont des armes à feu et même des munitions et d'autres armes encore plus lourdes. Nous passons à l'élément suivant qui est les conflits internes entre les Africains. Ces conflits fragilisent les Africains et profitent aux puissances impérialistes. C'est le cas des tensions entre les peuples de l'ouest du Cameroun qui vont profiter à la pénétration allemande. Donc, c'est une stratégie utilisée par les Allemands et qui va fragiliser les peuples locaux. Bien. Les résistances aux conquêtes africaines, les résistances aux conquêtes des impérialistes en Afrique seront vouées à l'échec pour les raisons humaines et stratégiques. Là, c'est notre bilan qui présente ces résistances comme un échec. Et pour plusieurs raisons, comme nous venons de le présenter, à cause des raisons humaines. Des raisons humaines, mais aussi des raisons stratégiques, c'est-à-dire surtout l'armement. Bien, nous venons donc de terminer cette première partie. Nous entamons la deuxième qui porte sur les éléments erronés ou tronqués. Ici, nous avons le texte Germano-Douala. Le traité Germano-Douala, le 1er janvier 1882, les commerçants allemands et les chefs Douala se retrouvent pour signer le traité Germano-Douala. Côté allemand, nous avons Edouard Schmidt, Edouard Voermann et Voss. Alors que côté camerounais, il y a surtout les rois Akwa et Njoya. 2 jours plus tard, Nartigal vient officiellement prendre possession du Cameroun au nom de la France. Par ce traité, le Cameroun devient juridiquement une colonie allemande. Bien, comme vous pouvez vous en douter, ce texte a bien 4 éléments tronqués. Et il nous est demandé de réécrire le texte en rétablissant la vérité historique. Bon, identifions ensemble les 4 éléments, les 4 informations erronées du texte. Premièrement, le 1er janvier 1882, autant pour moi. Ce n'est bien sûr pas cette date qui est retenue pour la signature du traité Germano-Douala. Allons voir le deuxième élément. Le voici, Njoya. Est-ce que Njoya était effectivement là quand le traité Germano-Douala a été signé? Ça, c'est une question très importante. Maintenant, la France.
La France, est-ce que c'est de la France dont il s'agit dans ce texte? Nous allons répondre tout à l'heure. Et enfin, une colonie. On va voir si le Cameroun a été une colonie allemande. Bien. Réécrivons le texte en rétablissant la vérité historique. On y va. Bien. Le 12 juillet 1884, nous voyons bien la bonne date. Le 12 juillet 1884, c'est la date de signature du traité Germano-Douala. On ne devrait pas écrire une autre date. Les commerçants allemands et les chefs Douala se retrouvent pour signer le traité Germano-Douala. Côté allemand, nous avons Edouard Schmidt, Edouard Voermann et Voss. Alors que du côté camerounais, il y a surtout les rois Akwa et Bel. Vous comprenez que Bel était le deuxième roi après Akwa. Donc, tout à l'heure, le roi Njoya ne pouvait pas faire partie de la signature de ce traité. 2 jours plus tard, Nachtigal vient officiellement prendre possession du Cameroun au nom de l'Allemagne et non au nom de la France. Nous tous, nous connaissons que Nachtigal est allemand. Il est d'ailleurs un consul allemand. Il n'a pas été français. Donc, merci de remplacer France par Allemagne. Par ce traité, le Cameroun devient juridiquement un protectorat allemand. Ce n'est pas vrai, le Cameroun n'était pas une colonie allemande, alors c'était un protectorat comme nous venons de le rectifier dans le texte qui est réécrit. Bien, merci, nous avons décelé nos 4 erreurs, nous avons corrigé et nous pouvons passer maintenant à la deuxième partie de notre épreuve. Cette partie porte sur l'évaluation de l'agir compétent ou des compétences. Le thème est la prévention et le règlement des conflits. Nous avons 3 documents. Le premier document présente le crash boursier de Wall Street. Le deuxième document, autant pour moi, porte sur la spirale de la crise. Et enfin, le troisième document porte sur les mouvements de contestation lors de la crise économique de 1929. Notre consigne est claire. Les documents ci-dessus présentent les manifestations et les conséquences de la crise économique de 1929, situation de crise que vit de façon presque permanente l'Afrique. Rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les tâches suivantes. Voilà. La première tâche nous demande de montrer comment la crise économique qui a été déclenchée en Europe, aux États-Unis autant pour moi, finit par devenir mondiale. Bien. Nous allons simplement dire dans notre préambule que la crise économique de 1929 qui éclate aux États-Unis le jeudi 24 octobre à la bourse de Wall Street à New York finit par s'étendre au reste du monde pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, nous commençons à les énumérer bien sûr. Il y a d'abord le rapatriement des capitaux américains investis à l'étranger, surtout en Europe, vers les États-Unis, ce qui plonge le continent européen et les autres continents dans la crise. Vous savez bien sûr qu'il y a beaucoup de banques américaines qui sont basées en Europe. Ces banques vont donc, face à la crise, rapatrier les fonds vers leur pays d'origine, aux États-Unis. Et ce qui va mettre les banques européennes en difficulté. On a par exemple les grands groupes banquiers américains qui retirent leurs fonds des banques situées en Europe, entraînant la faillite de ces dernières. Deuxième élément, on a l'interdépendance des économies capitalistes, surtout vis-à-vis du dollar américain, ce qui va entraîner l'effondrement des prix des produits ou la mévente dans plusieurs pays à travers le monde. L'interdépendance signifie simplement que les économies capitalistes dépendent les unes des autres et surtout qu'elles utilisent une monnaie de référence qui est le dollar. Cela va donc entraîner une sorte de contamination dans la mévente et l'effondrement des prix des produits. Comme exemple, on peut présenter la chute du prix du café au Brésil ou le caoutchouc en Asie qui va également chuter. Bien, nous pouvons donc prendre notre première transition. Notre première transition dit « La crise économique de 1929, née aux États-Unis, finit par devenir mondiale, mais engendre également de nombreuses conséquences, puisque c'est les conséquences dont nous allons parler maintenant, à la tâche suivante. Mais avant d'aborder la tâche suivante, nous avons d'abord notre préambule pour cette tâche-là. Il est comme suit. Le crash boursier de 1929 aura un impact considérable sur l'économie et les sociétés à l'échelle mondiale. Bien, la première conséquence sur le plan économique, on note la fermeture de nombreuses usines à cause de la baisse de la demande ou de la mévente. Cela va entraîner également au passage la baisse de l'emploi. Donc, nous tombons sur la baisse de l'emploi et c'est cette baisse de l'emploi qui va constituer notre prochain élément
comme conséquence sociale. Sur le plan social, on observe la montée du chômage due à la fermeture de plusieurs entreprises. On a par exemple cette année-là 30 millions de chômeurs, ce qui est énorme. On assiste donc à des manifestations, des protestations ou des revendications sociales, comme vous pouvez observer sur le document 3. Bien, nous avons fini avec cette tâche, nous passons à la transition, bien sûr. Les conséquences économiques et sociales de cette crise sont graves. Mais quelles mesures efficaces peut-on proposer aux pays africains pour prévenir ou gérer durablement les crises économiques? Bien, vous voyez donc ici, on fait d'abord une sorte de bilan de la tâche qu'on vient de traiter avant de passer à la question interrogative qui nous sert de transition. Et vous avez aussi remarqué que la première transition n'était pas interrogative et que la deuxième est interrogative et qu'on peut jouer ainsi. Mais pour notre propre volonté, nous préférons les transitions interrogatives. Elles sont plus claires et elles prouvent bien sûr l'existence de votre transition lors des examens officiels. Bien, nous allons avec le préambule qui suit, le dernier bien sûr. Face aux crises économiques qui frappent l'Afrique, les mesures pertinentes doivent être prises par les pays du continent pour les prévenir et les gérer durablement. Et il est question de, bien, nous pouvons commencer à citer nos deux solutions. Promouvoir la bonne gouvernance est la première solution en mettant un accent sur la lutte contre les détournements de fonds qui handicapent le développement. Ceci par la dénonciation et les sanctions contre ceux qui pillent la fortune publique. L'exemple, l'opération Épervier lancée par les autorités camerounaises a permis de mettre la main sur tous les fonctionnaires indélicats et toutes les personnes qui mettent la main sur les fonds publics. Comme deuxième solution, nous proposons au gouvernement africain de rechercher l'indépendance économique vis-à-vis des puissances occidentales capitalistes. Cela passe par le renforcement du partenariat Sud-Sud, la mise sur pied de la monnaie unique pour l'Afrique, ainsi que la transformation et la consommation des produits locaux. Si ces solutions sont appliquées, elles permettront bien sûr à l'Afrique d'être un peu plus libre et de dépendre d'elle-même. Donc, chers apprenants, merci pour votre écoute et nous restons à votre disposition pour les nombreuses questions qui vont certainement affluer. Et après avoir suivi, si vous avez des camarades, il serait très gentil de partager avec eux pour qu'eux aussi puissent s'approprier de cette correction. Je vous remercie.